Bonjour, bonjour les âmes, et j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans la guidance pour la nouvelle lune. À tout de suite, gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme aimerait certainement que tu entendes un message. Donc, je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, c'est le tirage pour la nouvelle lune en Gémeaux. Je vous ai partagé sur Facebook, sur Instagram, sur l'onglet post sur YouTube, la canalisation que j'ai eue pour la nouvelle lune avec l'incantation et le rituel. À faire dès ce soir parce que je crois qu'elle est à 5h55 demain, dans ces horaires-là. Donc le rituel, vous pouvez le faire ce soir et vous pouvez le faire dans la nuit de mardi à mercredi. D'accord? Donc voilà, je vous ai déjà tout partagé sur les réseaux. Merci pour vos sollicitations de rendez-vous. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Donc, écoutez, je vous remercie. Je vais revenir vers vous cette semaine pour la prise de rendez-vous. Mais déjà, merci infiniment. Merci aussi pour vos guidances, vos demandes de guidance privées par vidéo. Enfin bref, merci pour tout parce que là, merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on va aller dire... Ah oui, alors, il n'y a que 2 choix. Me demandez pas pourquoi. On m'a demandé de faire que 2 choix. Donc, c'est assez rare, mais je vais faire que deux choix pour cette nouvelle lune, pour cette lunaison. OK? Donc, on va aller voir les messages que vous devez entendre. Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui pourrait, parce que vous avez votre libre arbitre, qu'est-ce qui pourrait se passer sur cette lunaison? Donc, je vous dis à tout de suite et je vous laisse avec les choix. À tout de suite. Bonjour ou rebonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 1 pour cette lunaison. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec votre taux vibratoire. Donc, c'est un taux vibratoire général, puisque c'est un tirage général. Donc, vous pouvez être un petit peu plus ou un petit peu moins. Non, plutôt un petit peu moins ou un petit peu plus. C'est le moins et le plus. Donc voilà, donc c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1? Comme d'habitude, ça monte très vite. En ce moment, c'est le cas. Bon. Ah, puis ça s'arrête. Ok. C'est rare, ça. Donc, allez, on va dire 30 000. Donc, vous êtes sur l'échelle de Bovie à 30 000. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Vous tapez 30 000, échelle de Bovie, et vous allez voir à quoi ça correspond. D'accord? Parce que chaque taux vibratoire a une correspondance sur la santé, santé physique, santé émotionnelle, etc. Donc, vous pourrez aller voir. Dans dans l'extension de la vidéo, à la fin, je ferai le taux vibratoire également pour voir si entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo, vous avez augmenté votre taux ou pas. OK? Donc ça, ce sera dans l'extension. Pour accéder à l'extension, il faut être membre de la chaîne. Je vous rappelle, c'est pas... Vous payez quelque chose à chaque extension, non, c'est vous devenez membre de la chaîne pour une somme très modique. Hein, j'ai fait le mini du mini que je pouvais. Et quand vous devenez membre, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. D'accord? Alors, c'est parti. Alors déjà, il faut savoir que c'est une nouvelle lune en Gémeaux où il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, de relationnel, c'est-à-dire qu'on remet un pied dans le monde. Pendant un certain petit temps, on nous a demandé
de nous mettre un peu à l'écart, de faire un peu des introspections, ou voire de rien faire en laissant le temps au timing divin de se mettre en place, etc. Donc là, le temps de l'introspection est terminé avec cette nouvelle lune. Là, c'est parti pour les nouveaux projets, les nouveaux départs. Est-ce que je dois tout remettre à plat et redémarrer à zéro? Dans quelque domaine que ce soit, hein, vous mettez à votre sauce. Et il y a beaucoup d'échanges, de relationnel. C'est pour ça que le premier oracle est l'oracle des 4 accords Toltec. Vous savez que quand je prends les 4 accords Toltec, c'est qu'il y a une je cherche mes mots, je vous préviens. Il y a une jonction, je trouve pas le mot, il y a une jonction entre les énergies et le message et la communication ou comment être avec les autres, avec cet oracle. Alors les 4 accords Toltec, c'est ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et que votre parole soit impeccable. Ce sont les 4 accords Toltec. Et il y en a un 5e, mais il faut déjà maîtriser les 4 premiers. Le 5e, c'est de douter toujours de tout. Et moi, je l'adore, celui-là. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'il faut le prendre pour argent comptant. Il faut toujours remettre en doute ce qu'on vous dit et chercher par vous-même si vous êtes OK ou pas avec ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous transmet. C'est pareil pour les messages, hein. Alors, allez, c'est parti. Pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois transmettre pour le message numéro 1? Ok, encore une, s'il vous plaît. Alors, vous avez « Ne faites pas de suppositions, que votre parole soit impeccable et faites toujours de votre mieux. » Alors, concrétisez vos idées. Ben, ça va tout à fait avec la lunaison. Alors, attendez, je les retourne toutes et après on voit. Ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Ok. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Ah, dingue! Comme c'est les vœux à la lune, on te dit, tu vois, aie le courage de demander ce que tu veux. Laissez derrière vous la tristesse et les dramas. Dans la poubelle. Tu vois, allez hop, et moi je me barre. je commence à cheminer sur mon chemin, j'en ai marre, je mets tout à la poubelle et je recommence de zéro. Attends, je pousse un peu ma déco parce que ça va pas le faire. Voilà. Alors, ce qu'on vous dit, ben déjà ça tombe très bien avec cette lune, hein. Concrétise tes idées, tu vois, elle est en train de rêver d'une montagne, d'aller se promener, elle est en train de préparer son sac et elle est déjà à son voyage au Tibet ou dans l'Himalaya ou je sais pas où. En fait, là, on est en train de vous dire, c'est la lune pour concrétiser tes idées. Si tu as quelque chose qui te tourne dans la tête, qui revient, une idée qui revient sans cesse, qui te lâche pas, tout te ramène à cette idée, bah dis-toi que c'est guidé et que c'est certainement par là que tu dois aller. Parce que j'ai entendu chez une consoeur, je ne sais plus laquelle, mais j'ai une consoeur qui disait, ou je l'ai lu, je ne sais plus, si tu as cette idée dans la tête, c'est que l'univers te guide. Et l'univers ne peut pas te mettre quelque chose dans la tête qui n'est pas pour toi. Donc, entre guillemets, arrête de te poser des questions, arrête de tergiverser, arrête de te dire est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que je me fais des films, est-ce que je vais réussir, est-ce que non, là on est en train de vous dire sur cette lunaison, concrétise tes idées, ne te juge pas et ne te reproche rien. 5 le changement, il te fallait tout ce temps-là pour que tu changes à l'intérieur, pour que je l'ai en anglais, ton mindset, ta façon de penser
que ta façon de penser change, que, tu vois, il fallait que tous ces changements-là, en plus tous ces changements énergétiques qu'on a eus depuis 1 an, qu'on a essuyé toutes ces vagues énergétiques pour nous changer, pour changer notre moyen de transport, notre corps, pour changer notre ADN, nos cellules, notre façon de penser. Ça va faire 1 an, là, au mois de juin, je crois, hein, ou je crois que ça a débuté au mois de mai, donc ça a fait 1 an, depuis mai l'année dernière, où les énergies nous ont modifiés, nous ont préparé notre corps, notre psyché, nous a préparé pour ce qui est en train d'arriver. Donc ça y est, on est prêt. Maintenant, les rênes sont mis dans nos mains et à nous de passer à l'action, de ne plus être juste dans la pensée, tu vois, ne plus être juste, cette carte elle est géniale, c'est tout à fait ça, ne plus être juste penser à ton projet ou à ton rêve, mais concrétise-le. C'est la bonne lune. Donc, ne te juge pas, ne te reproche rien, ne te dis pas oui, mais j'aurais pu faire plus tôt, ou j'aurais pu mieux me préparer, ou tu vois, ne te reproche rien. Tu es là où il faut, quand il faut, à l'heure où il faut. C'est ce qu'on est en train de me dire, ok? Deuxième partie, aie le courage de demander ce que tu veux. Nous sommes à la nouvelle lune. Ce soir, ou dans la journée, enfin quand vous voulez, c'est le moment du rituel, des intentions, de l'incantation, de demander ce que tu veux. Et on te dit, aie le courage de demander ce que tu veux. Tu veux commencer quelque chose de nouveau, dis-le à tes guides, à ta team, à Isis, à la lune. Je suis prêt, je suis prête. Je veux que tout s'aligne dans ma vie. Je suis prête prêt à effectuer ces changements. Tu vois, aie le courage de demander. Surtout dans ton rituel à la lune. Vraiment. Là, je sens que les énergies lunaires vont être très importantes et que les intentions et les incantations que nous allons faire à cette lune vont être des graines qui vont germer et tu vas pouvoir récolter au mois d'août. Donc là, toutes les pensées, tu vois, la bulle là, toutes les pensées, toutes les idées, tous les projets que tu as, si tu commences à envoyer énergétiquement, oui, je veux que ça se passe, oui, j'ai peur, mais je veux que ça change, je veux que ça démarre, je veux que ça se mette en place, c'est la bonne lune. D'accord? Et du coup, laissez derrière vous la tristesse et les dramas. Laissez derrière vous tout ce qui vous convient plus, tout ce qui vous retenez en arrière. Stop, ça suffit. Libérez-vous de tout ça pour pouvoir être libre dans votre cœur, dans vos émotions, pour pouvoir avancer tranquillement vers ce changement. Ok ? Alors, qu'est-ce que vous dit l'univers? Pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dit l'univers? Le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Voilà, donc c'est dans la continuité de la noirceur laisse place aux premières lueurs. La noirceur, tu l'as laissée dans la poubelle. C'est bon, tu as assez travaillé sur toi, tu as fait le nécessaire. Maintenant, il est temps de récolter. Mais pour récolter, il faut quand même que tu avances. Tu avances et l'univers te suit. C'est pas l'univers met en place et toi tu arrives. Non, c'est toi tu vas vers ton projet, vers ton idée. Tu y vas, ose y aller, ose faire le premier pas et l'univers va te suivre parce que la noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours. Donc, tu vois, l'univers est en train de te dire, en fait, la sombritude,
Je sais que vous aimez bien les mots que j'invente. La sombritude est en train de s'effacer petit peu par petit peu et est en train d'être remplacée par la lumière, mais à pas de velours. À pas de velours, ça veut dire que tu vois pas arriver les choses. Mais au fond de toi, tu dois les sentir. Tu dois sentir comme un coup de pied au popotin. Tu te mets toi-même un coup de pied au popotin en te disant non mais là c'est bon, là je sens à l'intérieur une force. Je m'étonne moi-même, mais en fait, j'ai trop envie de faire ça, donc je vais me lancer et on verra bien. Dans quelque domaine que ce soit. Si tu as envie de changer de boulot, tu vas postuler ailleurs. Si tu avais quelqu'un dans le collimateur et que tu n'osais pas aller le voir ou aller là voir, bah là, tu vas oser changer de lieu de vie. Enfin, tu vois, tout ça, tout ça. Et parce qu'on te dit, tu es à l'aube d'un nouveau jour. Donc, plante les graines maintenant, à l'aube de ce nouveau jour, pour que quand la lumière va vraiment arriver, tes petites graines poussent et que tu puisses récolter. C'est vraiment un top départ. À l'impermanence. Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que, même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Donc oui, la vie est impermanence. Là, le message que les guides veulent que tu entendes, c'est si tu bouges pas de ta place, c'est-à-dire si tu es toujours dans ton train-train quotidien, dans ta permanence, rien de nouveau se produira. Excuse-moi. Je digère à votre place, les amis. Rien va se passer si tu commences pas à mettre en place ce que je te disais, si tu commences pas à avancer. Alors je sais que ça fait peur d'avancer dans l'inconnu, d'avancer dans le vide vers quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, mais on te dit, c'est le bon moment, tu es guidé, tu as la lumière sur toi, et garde confiance et foi, parce que si cette petite idée qui te trotte dans la tête depuis des semaines, des mois, c'est qu'elle est guidée, cette petite idée. Donc, jette-toi dans le vide, ose te jeter dans le vide, et tu verras bien ce qui se passe. Mais à mon avis, ça va être du concret et des bonnes retombées. D'accord? Alors, on va faire de la place. Hop. Pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. Merci. Oh, il y en a encore une. Non, je me suis trompée. Ah bah oui, je me suis trompée, ça m'arrive. Alors, 4 et 1, 5, l'équilibre. Tu vois, tu vas commencer à retrouver l'équilibre dans ta vie. Connexion aux autres. Bah, les Gémeaux, regarde, si ça ne représente pas les Gémeaux, ça, avec la lune derrière en plus. Donc, tu vois, c'est bien une lune de connexion aux autres, de relation, de communication, d'échange. Ah oui, de ce que je me souviens de la canalisation que j'ai eue, il faut aussi oser se faire voir, ne plus se cacher par rapport à ces idées, cette idée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai en permanence dans la tête, tu as vu quelqu'un, il ou elle te plaît, mais juste de loin, hein, pourtant je fais pas de trucs sentimentaux, c'est bizarre qu'on m'aiguille par là, mais bon. Et puis là, tu sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout ton genre, mais tu as vraiment envie de commencer à entamer la conversation ou de te faire voir. Bah t'inquiète pas, t'es pile dans les énergies de la lune. Alors là, je te dis un truc sentimental, mais ça peut être à ton boulot. Tu veux une mutation ou changer de statut ou des choses comme ça et tu n'as jamais osé. Et là, tu sens que pourtant ça ne te ressemble pas, mais que tu as la force à l'intérieur de toi d'aller exprimer tes envies. Et bien,
et la foi et confiance. Oh, je suis à fond les ballons, là. C'est les énergies, hein. Ben, les énergies de communication. Donc, je suis pressée de vous transmettre, enfin voilà, quoi, je suis à fond les ballons. Donc, on te dit connexion aux autres. Retrouve, parce qu'on nous a mis quand même, j'ai longtemps parlé de l'ours dans sa grotte, qu'il fallait qu'on hiberne, qu'il fallait qu'on travaille sur soi et tout. Après, il y a eu une période dans les messages où c'était, l'ours, il sort de sa caverne, il s'étire, il commence à reprendre sa place dans la nature, etc. Là, ça y est, l'ours, il est bien réveillé, pour ceux qui suivent les vidéos depuis un certain temps. L'ours, il est bien réveillé, là, il est en pleine forme, il a mangé du saumon, il a été chassé, tout va bien. Et maintenant, on avance, on explore, on explore, c'est ça le mot. Parce que quand tu explores, tu sais pas où tu vas. Tu vas dans l'inconnu quand tu explores. Et là, on vous dit, pour ce message lunaire, que c'est le top départ de l'exploration de la nouvelle vie qui se présente à toi. Et foi et confiance en ton cœur, en tes sentiments, en ce que tu ressens, en ton intuition. Bon, attends. Parce que toutes les idées qui t'arrivent dans la tête sont guidées. Elles n'arrivent pas comme ça par le... Si, on dit ça arrive par le Saint-Esprit. Si, en fait. En fait, c'est ça. Ça arrive par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te met ces idées dans ta tête pour que tu réfléchisses et pour que tu te dises, ouais, en fait, ça me plairait bien de faire ça, d'aller là, ou d'aller voir telle personne, peu importe, ok? C'est le moment. C'est le moment de se connecter aux autres. C'est le moment de se faire voir. Et 4 et 1, 5, le changement sur l'équilibre, plus tu vas te permettre d'avancer sur ce nouveau chemin qui est complètement inconnu, mais qui te fait tellement vibrer, que tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, parce que ça te fait peur, mais tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que tu oses faire un pas après l'autre, mais tout doucement, parce que tu ne sais pas trop où tu vas et tu as peur, tu vas voir qu'à un moment, tu vas retrouver l'équilibre, tu vas récupérer... c'est pas la confiance. C'est quoi l'inverse de la peur? J'ai un trou monumental là. C'est la confiance. Bref, tu vas moins avoir peur. Et parce qu'en fait, la partie de toi qui a peur, c'est ton féminin sacré. Ton féminin sacré, c'est l'intérieur de ton cœur, c'est tes pensées, c'est tes rêves, tu vois. Et quand on doit passer au masculin sacré pour les matérialiser, là, on a une grande peur. On se dit, oh, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et là, on te dit, si tu oses, sans savoir où tu vas, mais que tu sens que tu es guidé et que tu oses, donc ton masculin sacré va se mettre en marche et va commencer à matérialiser tes pensées dans la matière. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas trouver l'équilibre entre ce que tu veux et ce que tu matérialises dans ta vie. Mais il y a un démarrage à tout et cette nouvelle lune, c'est le démarrage. En pleine conscience, en pleine foi. Attends, c'est pas droit. tu sais que j'aime pas quand c'est pas droit. Alors, la suite du message numéro 1, s'il vous plaît. La forêt de Gaïa, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Ok, merci. Alors, je regarde la première qui a sauté, parce que je suis curieuse. La porte, le changement. Voilà. Cette fameuse porte, on la passe. Enfin, oui, parce que je pense qu'il me parle un peu, le tirage. Donc, je m'inclus dans le truc. Ça y est, la porte va être passée. Le changement, ça ne tient qu'à... On me dit, ça ne tient qu'à toi de passer cette fameuse porte. Si tu me suis depuis pas mal de temps, tu
tu as dû remarquer que la porte, elle sortait souvent parce qu'on nous prévenait qu'on avait une porte à passer, que tant qu'on n'aurait pas passé cette porte, nos vies ne changeraient pas, mais que pour passer cette porte, on avait encore du travail à faire sur nous. Là, le message que je sens, que j'entends, c'est pas t'es devant la porte et t'attends. Non, tu vas la franchir. Tu sais, le portail Ah oui, je me souviens de ça. Ça vous avait plu. Le portail de l'aéroport, là, quand tu passes et que ça sonne. Ah bah non, on ne pouvait pas passer, vous avez des trucs métalliques et tout. Et pour venir jusqu'à présent, je vous disais, vous passez pas le portail de l'aéroport parce que ça sonne, parce que vous avez encore des choses à vous débarrasser. Et là, c'est terminé. On te dit, laisse derrière toi les choses que tu as à débarrasser, mais tu as pratiquement fini, tu as pratiquement tout mis à la poubelle. De moins en moins de choses te touchent parce que tu as pris de la puissance, tu as pris de la force, et puis énergétiquement, vos taux vibratoires sont hauts. Donc, ça veut dire que vous commencez à vous installer dans les hautes fréquences, et donc il y a de moins en moins de choses émotionnelles qui arrivent à vous atteindre. Il y en a encore certaines, mais rien à voir avec, disons, un an en arrière, d'accord? Et donc là, on est en train de te dire, le portail de l'aéroport, hein, la porte, tu la passes. Et c'est la porte du changement. Derrière cette porte, tu ne sais absolument pas comment ça va se passer, mais tu vois la lumière, tu es attiré. Tu te dis, je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille, je le sens. Donc, vas-y. La vérité, 4 et 1, 5, 5, le changement. Tu vois l'œil de la vérité. Tu vas voir les... Si toutes ces opportunités, parce que c'est une lune où vous allez avoir également des opportunités, c'est là où il va falloir prendre des décisions par rapport à ces opportunités. Est-ce que tu te lances dans le vide ou est-ce que tu attends encore un petit peu? C'est toi qui vois, c'est ton libre arbitre, ok? Cependant, on te dit sur cette lunaison, le tirage, moi, me fait dire sur cette lunaison que tous les voyants sont ouverts, d'accord? Et donc, on te dit que même ta façon de voir les choses, dans ta façon de voir les choses, il va y avoir un changement. Tu vas plus voir les choses de la même manière, que ce soit des choses mondiales, peut-être les informations, tout ça, tu vas moins te laisser embarquer par... parce qu'on écoute vraiment de tout et de n'importe quoi. Selon la chaîne que tu regardes, les informations sont différentes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est écouter les gros titres pour savoir ce qui se passe, et après, basta, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je fais, au fait, comme vous voulez. Mais donc, on est en train de te dire que même ta façon de voir, ta vision va changer sur le monde, sur les gens. Et donc, du coup, comme toi, tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus sûr à l'intérieur de toi, du coup, tu ne vas moins être dans le jugement quand tu vas regarder les gens, tu sais, dans le jugement de tes propres blessures, mais tu vas être... neutre dans ton regard et tu vas voir les gens vraiment comme ils sont réellement, pas selon tes filtres. Et du coup, ça va beaucoup t'aider pour savoir si tu peux faire confiance à un tel ou un tel ou un tel, parce que tu ne te feras plus avoir. Mais il faut être bien concentré sur tes ressentis et ton intuition pour ça, pour être guidé. Ok? Encore 4 et 1, 5, hein, le changement. L'agneau, la bienveillance. Voilà. Sois dans la bienveillance avec toi-même. Fais que des choses sur cette lunaison. Fais que des choses qui te font vibrer, qui te parlent, qui te mettent dans des good vibes, dans des bonnes énergies. Et ne te laisse plus polluer par l'énergie des autres. Ok? Alors, pour le message numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois transmettre encore? Ah, elle a voulu sauter. Est-ce qu'il y en a encore une? Oui. Ah, il y en a encore une. Oui, je l'ai vue. La voilà. Alors. Attends. Qu'est-ce qu'on te dit? Abondance bloquée. Je pense que c'est la fin, ça. Alors, ton abondance, on est en train de me dire, ton abondance, elle ne va pas se débloquer là, tout de suite, pendant la lunaison.
Attention les amis, l'abondance, ce n'est pas que l'argent, d'accord? Quand l'abondance se débloque, l'abondance arrive dans le... Attends, hein. Et puis, il y a Mercure rétrograde ou quoi, là, que j'arrive pas à trouver mes mots. L'abondance arrive dans le... Non, toujours pas. Dans le... Bon, je trouve pas. Dans le sujet, mais c'est pas ça que je veux dire. Où tu dois le recevoir. Je vous ai tout le temps parlé de mon ordinateur, j'avais besoin d'un ordinateur, les choses ont fait que j'ai eu un ordinateur. L'abondance s'est débloquée c'est dingue, j'arrive pas à trouver le mot, dans le domaine, merci, l'abondance arrive dans le domaine où tu dois recevoir l'abondance. L'abondance arrive dans le domaine qui te permettra d'avancer et pas ce que toi tu veux. C'est ça qu'il faut comprendre. Toi, tu veux de l'argent. Quand je demande à n'importe qui, c'est quoi l'abondance pour toi? Ah bah moi, c'est l'argent. Je voudrais de l'argent, de l'argent. Bah non, ça en fait partie pour certains. Mais l'abondance, ce n'est pas que ça. Ça peut être l'abondance de clients, de patients, l'abondance d'amour, l'abondance de sécurité physique. Tu vois, ça peut être beaucoup de choses, l'abondance. Et on est en train de te prévenir que tu es sur le chemin de déblocage de ton abondance. Mais pour ça, il faut que tu oses faire le premier pas. Sacrifice. Il faut que tu fasses... Ouais, mais c'est ça. Il faut que tu fasses des sacrifices. Il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher. Tu vois, à mettre dans ta poubelle là. Il y a encore des choses que tu hésites à lâcher parce que ça te fait peur. Tu vois, par exemple, tu sais, quand un petit bébé apprend à marcher, il te tient la main, tu vois, pour marcher. Et puis, il sait marcher, mais il continue à tenir la main parce qu'il est brinque-ballant, tu vois. Et là, pour te libérer, pour que ce petit enfant, il se libère et qu'enfin, il soit autonome, il faut qu'il fasse des sacrifices. Il faut qu'il lâche cette main. Et toi, c'est pareil. Il faut que tu sacrifies, entre guillemets, la stabilité que tu as actuellement. Tu as une stabilité, tu as un train-train, ça ronronne dans ta vie. Et en fait, on est en train de te dire, oui, mais tu as plein de projets dans ta tête, tu veux faire plein de choses, mais d'un autre côté, ta vie, elle ronronne. Tu te souviens, l'impermanence. C'est la permanence, tout le temps, la même chose, ça ronronne. Et là, on te dit, il va falloir que tu sacrifies certaines choses et que tu lâches ce ronronnement de ta vie et que tu commences à mettre de l'impermanence, que tu commences à laisser un peu la place aux surprises de l'univers pour te permettre de continuer à avancer vers tes rêves et vers tes projets. Mais il va falloir... C'est un sacrifice, mais c'est pas un sacrifice triste, tu vois, quelque chose comme ça. Non, c'est un sacrifice... oui, sur le coup, ça va te faire peur. Tu vas sacrifier... J'en sais rien, moi, par exemple... ton job te permet de te lever hyper tard, par exemple. Ok? Donc, tu te couches hyper tard. Et bien, donc là, le sacrifice, ce serait de te coucher tôt parce que tu vas te lever tôt. Parce que tu vas te lever tôt, parce qu'il y a des choses de prévues pour toi. Tu vois, c'est dans ce sens-là que j'entends sacrifice. Ah, aide d'un thérapeute. Pour faire pousser les graines, hein, regarde. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour pouvoir t'ouvrir les yeux. Parce que la lunaison, elle dure 15 jours. Hein. Donc, c'est pas dès aujourd'hui... non, c'est demain. C'est pas dès demain que tout va se mettre en place. Non, c'est le démarrage. Ok? C'est la prise de conscience de... Je dois me mettre en mouvement, je dois faire le premier pas, et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas la force,
ouais, la force, j'entends, de faire les premiers, de se mettre en marche, de se remettre en marche après cette grosse période de stagnation. Donc, certains ont peut-être besoin d'aide d'un thérapeute. Donc, comme je vous ai dit, je fais les guidances privées par YouTube, mais j'ai ouvert également des séances en présentiel. Donc, si vous voulez en bénéficier, ben, faites-moi un petit mail, d'accord? Je l'ai mis sur mon site internet, allez voir si ça vous intéresse. Sinon, l'aide d'un thérapeute Reiki, énergéticien, voilà, tu vois? Mais il y a peut-être certains d'entre vous qui ont besoin d'une aide extérieure. Verbaliser. Commencer à, tu vois, c'est ce que je te disais, commencer à t'exprimer sur ne plus garder ce projet au fond de ton estomac, mais commencer à le verbaliser, à échanger avec les autres, à le mettre en vie. Parce qu'à partir du moment où tu partages ton projet avec quelqu'un d'autre, c'est que tu lui donnes vie. Il n'est plus à l'intérieur de toi. Donc commence à verbaliser tes projets, quels qu'ils soient, avec des gens, échange sur ce sujet pour commencer à le matérialiser, qui sorte de ta tête et que d'autres personnes soient au courant, etc., etc. La lignée maternelle. Je pense que la lignée maternelle devait te bloquer. C'est ce que j'entends. Et du coup, tu prenais beaucoup en considération les retours de ta lignée maternelle ou de ta propre mère, ou tu vois, ou de la lignée. Et en fait, là, on est en train de te dire que tu as fait un grand pas et que tu ne dépends plus de l'avis des uns et des autres. Tu commences à prendre ton indépendance émotionnelle. Et peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu vas oser faire quelque chose sans rien demander à personne, sans demander l'aval de qui que ce soit. Et ça, c'est peut-être ça qui te fait peur, parce que tu n'as pas de filet. Mais je te le répète, si tu as ça qui tombe dans le cœur, dans la tête, depuis un certain temps, c'est que c'est guidé, c'est par là que tu dois aller. Il faut vraiment que ça résonne dans ton cœur et que tu te dises, mais j'ai vraiment envie de vivre ça, de faire ça. Pourquoi je pense à ça en permanence? Ok? Donc voilà, nous allons passer à la suite dans l'extension. Donc, je te le rappelle, pour accéder à la suite, il faut devenir membre de la chaîne. Et dans la suite, on va voir de quelle énergie tu te libères, le message des artisans de lumière, des maîtres ascensionnés et l'oracle réveil. Ok? Donc voilà, donc si ça te parle et que tu veux accéder à la suite, deviens membre de la chaîne. Si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te remercie. N'oublie pas, si tu as plopé, de mettre plopé, ça veut dire si ça a résonné avec toi. N'oublie pas de mettre un j'aime, d'accord? Merci pour vos commentaires, les amis. Moi aussi, je vous aime énormément. Je vous remercie pour toutes vos gentillesses par rapport à à mon nouveau projet. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, je vous envoie plein d'énergie pour vos projets. Donc, si tu restes là, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour ou rebonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 2. Donc, c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel est votre taux vibratoire actuellement pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2? Vous êtes à 29 000. Bah, c'est bien. Donc, si tu ne connais pas, tu vas voir sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Tu tapes 29 000 et tu vas voir à peu près à quoi correspond ton taux vibratoire actuel. Sachant que tu peux être un petit peu moins ou un petit peu plus, d'accord? Parce que c'est général. Mais généralement, si tu as pris le message numéro 2, c'est que tu dois être aux alentours de 29 000. Donc, dans la suite du tirage, parce qu'il y aura une suite qui est accessible aux membres,
pour être membre, vous pouvez appuyer sur le petit bouton rejoindre en dessous la vidéo là, et vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Vous êtes membre une fois et vous avez accès à toutes les vidéos. D'accord? Donc voilà. Je ferai donc dans la suite, à la fin, je referai le taux vibratoire pour voir si vous avez augmenté, si c'est toujours pareil, si la vidéo était énergétique et vous avez augmenté vos énergies. Enfin voilà, on fera un petit point. D'accord? Donc, c'est parti pour les messages pour cette lunaison en Gémeaux. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris le message numéro 2, quel est le message? Ok. Alors, c'est l'accord Toltec, l'oracle des accords Toltec. Et généralement, quand les guides me font prendre l'oracle Toltec, c'est qu'il y a un lien avec les autres, ou la communication, ou en tout cas, il y a un lien avec les autres. Et ça tombe bien, puisque sur cette lunaison en Gémeaux, si tu n'as pas lu la canalisation, bah, va la lire, si tu le désires. C'est sur tous mes réseaux, dont Facebook et l'onglet post sur YouTube. Et en canalisation, j'ai eu qu'il fallait qu'on communique, qu'on s'extériorise, qu'on ose aller vers les autres, qu'on ose parler. Donc, c'est pour ça, je pense, que les guides m'ont fait prendre l'oracle des accords Toltec. Alors, ne faites pas de suppositions. Soyez vigilants face aux suppositions inconscientes. Ok. Ensuite, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Protégez-vous de l'opinion d'autrui. Oui, ok. Bah, ça rejoint bien. Attends, parce que j'ai ma déco qui me dérange un peu. Hop. Que votre parole soit impeccable, renoncez au besoin d'avoir raison. 11. Suivez votre intuition. Ne vous battez pas pour vos idées, ça ne sert à rien. Attends, j'arrive, je vais continuer. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Donc c'est ça. En fait, déjà là, on te dit, c'est une lune où tu as la possibilité de planter des graines avec tes intentions, avec le rituel à la lune, si tu veux faire le rituel à la lune. Et attends, j'ai plus de batterie, je reviens. Me revoilà, pardon. Donc, c'est une lune où tu vas planter des graines, je disais, et pendant les intentions que tu vas envoyer pendant ton rituel, pendant l'incantation, tu as la possibilité sur cette lune de faire des vœux pour un projet que tu as, des idées que tu as, quelque chose que tu as envie qu'un changement apparaisse dans ta vie, tu as envie que ça démarre, tu as quelque chose au fond de toi, et ben c'est la bonne lune pour demander à l'univers, Dieu, les anges, la source, comme tu l'entends, de l'aide pour t'aider à démarrer ce changement. Ok? Donc, on te dit, renonce au besoin d'avoir raison, suis ton intuition, et si les personnes autour de toi te disent, mais t'es sûr, mais par exemple tu veux changer de boulot, mais t'es sûr que tu vas lâcher un boulot stable pour commencer quelque chose d'autre, et gna gna gna, on te dit, et toi donc tu vas argumenter, ok? Ben oui, parce que si, mais non, on te dit, argumente pas, ne te bats pas avec l'extérieur. Si tu as un rêve au fond de ton cœur, garde-le au fond de ton cœur, garde-le pour toi. Tu n'es pas obligé d'avoir l'aval de un tel ou un tel. Fais ce que tu as envie de faire. Tu vois, en plus, on te dit, protège-toi de l'opinion d'autrui. Tu vois les flèches. Parce que tu sais, 3 et 1, 4, 4, c'est le travail. Donc, il faut que tu travailles là-dessus. Il faut que tu travailles sur le fait qu'il ne faut pas toujours chercher une validation de ce que tu veux faire ou ce que tu fais à l'extérieur. Parce que il y a des personnes,
Tout le monde n'est pas tout blanc. Et il y a des personnes qui ne veulent pas que d'autres personnes s'en sortent, que d'autres personnes soient heureuses. Il y a des personnes, ils n'aiment pas ça. Ils n'ont qu'un truc en tête, c'est moi je suis mal, moi je suis malheureux, moi je suis dans la sombritude. Donc tous ceux qui sont autour de moi, ils doivent être dans la sombritude. Je comprends pas comment ça se fait que tu arrives à avoir un sourire alors que moi je suis malheureux ou malheureuse ou tu vois, stop. Si là, le premier message c'est garde pour toi ton jardin secret. Fais ce que tu as envie de faire, mais dans l'ombre, pour toi, ne le partage pas, parce que ça regarde personne. Ce sont tes propres rêves. C'est une lune de changement, c'est une lune où on peut matérialiser nos rêves, nos projets. Donc, si toi, tu as cette énergie au fond de ton cœur, ne va pas la partager avec des gens qui sont dans la sombritude et qui, eux, ne savent même pas les vœux à Isis, la lune, l'univers, ils ne savent même pas que ça existe. Et donc, ils ne comprendraient pas pourquoi tu es en train d'amorcer un changement à 180 degrés. OK ? Ensuite, on te dit de lâcher prise et de libérer ton passé. Ben, c'est ça, parce qu'auparavant, tu avais toujours tendance, quand tu voulais faire quelque chose, de demander l'avis de un tel. Et qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien... Tu vois, tu avais toujours tendance à ne pas être sûr de toi et d'aller chercher des réponses ailleurs. Et là, on te dit stop, ça suffit. Libère-toi de ton passé, libère-toi de ces chaînes et commence à prendre tes propres décisions pour toi-même. Et sois vigilant aux suppositions inconscientes. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Autrui, les autres, ceux qui t'entourent, inconsciemment, pourront peut-être te faire douter. Alors, oui, sur cette lunaison, il faut communiquer. Il faut communiquer sur tes rêves, sur tes projets. Il faut échanger, il faut bavarder avec des gens, échanger pour que ton projet, ton rêve grandisse. Mais échanger, j'entends, avec des personnes étrangères, pas les personnes que tu côtoies habituellement. Sur cette lune, des opportunités vont être présentées sur ta route et ces opportunités vont être à travers de nouvelles personnes, en fait. Pas celles que tu côtoies déjà. Tu vas être attiré par des nouvelles personnes parce que ton énergie est en train de changer et donc, tu sais, c'est l'effet miroir. Tu vas attirer à toi des personnes dans la même énergie que toi. Et c'est pour ça que les personnes qui t'entourent actuellement, il va te falloir te protéger d'eux parce que tu vas peut-être certainement entendre « Ah ouais, mais tu préfères l'avis de quelqu'un que tu connais pas plutôt que moi que tu connais depuis 10, 20, 30, 40 ans. » Eh bien oui, parce que toi, tu m'as toujours gardé dans la sombritude alors que les nouvelles personnes qui entrent dans ma vie me font voir que en fait la lumière existe et qu'il y a des gens qui sont bien dans leur peau et qui avancent et qui sont carrément l'inverse des personnes que tu as côtoyées pour venir jusqu'à présent. Ok? Alors, qu'est-ce que vous dit l'univers, mes petits amis qui ont choisi le message numéro 2? Poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, te libérer de ton passé. Pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté, laisse-toi porter. Voilà, c'est ça. Si tu restes ancré à échanger, parce que c'est une lune vraiment de communication, tu vas commencer à extérioriser ce que tu as dans ton cœur. Et si tu l'extériorises, si tu oses, parce qu'il faut oser déjà, si tu oses faire voir à l'extérieur ton vrai toi, parce que je vous dis tout le temps, faites tomber les masques, soyez vrais, voilà, c'est ce que je vous dis tout au long des vidéos.
Donc là, c'est la lune. Pour tester, en fait, te faire voir au monde sans bouclier, sans te cacher, en faisant voir vraiment qui tu es réellement. C'est ce qu'on te dit. Les fées vont te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté, c'est-à-dire dans le monde où les gens ne te prendront pas pour un fou, pour une folle, où ils comprendront ce que tu es en train d'expliquer. Oui, mais pour atteindre ce monde-là, il faut te débarrasser, te libérer du passé et lâcher prise sur les personnes qui t'ont toujours maintenu dans la sombritude. Ok ? Le choix. Un choix t'est imposé par l'univers. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Voilà. Tu vois, un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Et ce choix, c'est ça. Est-ce que tu vas continuer d'écouter les personnes qui sont autour de toi et qui, eux, sont dans la sombritude et qui ne voient pas le bout du tunnel et qui sont en 3D? Le choix, c'est ça. Ou est-ce que tu vas te choisir et donc commencer à t'extérioriser, mais tel que tu es, vrai, avec des personnes inconnues que jamais auparavant tu n'aurais osé te échanger, communiquer avec ces personnes parce que tu aurais peur qu'on te juge, etc. Et bien là, il faut perdre cette peur du jugement et te lancer parce que les faits vont te suivre et l'univers te dit que tu as un choix à faire et que si tu suis ton cœur, donc ton intuition, je te l'ai dit dès le début, c'est le bon choix que tu feras, mais il faut que tu aies la volonté, tu vois. Non, même pas la volonté, parce que la volonté, tu l'as. Il faut que tu aies le courage. Parce que ça va te demander du courage de ne pas écouter les personnes qui ont été toujours présentes dans ta vie et qui te mettent des stops partout. Et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas réussi à évoluer dans ta vie. Il faut du courage pour les mettre de côté parce que tu as toujours basé ta vie sur sur la vie qu'ils avaient de ta vie. Donc, de les mettre de côté et de commencer à côtoyer de nouvelles personnes qui vont t'amener de la lumière, qui vont te porter vers le haut, qui vont te dire « Ah mais ouais, c'est pas mal comme projet, t'as raison, etc. » Tu vois, t'as cette partie-là et t'as l'autre partie qui va dire « Ah non, mais t'es sûr parce que tu vas quitter ton travail, parce que gna 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 gna. » Tu vois, t'as bien un choix à faire. Et un choix lié à la communication, aux échanges, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre comme message? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, une troisième, s'il vous plaît. Non, une troisième. Bon, on va attendre la troisième. Là, non, il y en a encore deux. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit la joie, voilà. Si, tu vois, il y a ce côté-là et ce côté-là. C'est bien scindé en deux, j'aime bien quand c'est comme ça. Parce que là, tu as l'univers qui te dit je te libère, je t'allège et je t'emmène vers un monde enchanté. Ok? Protège-toi de l'opinion d'autrui, sois dans ta joie. Ne laisse pas des suppositions inconscientes t'attaquer parce que tu es sur le bon chemin. Et tu as de l'autre côté où on te dit il faut faire le choix de quel côté tu veux aller. La sombritude, la lumière, c'est à toi de voir. Sur cette lunaison, tu as le choix. Tu as le choix sur cette lune d'amorcer un virage pour que ta vie change complètement. Mais c'est à toi de prendre la décision. Accueillir. Ok? Et pardon. Ah tiens, comme par hasard, le pardon, il tombe là. Donc, si tu choisis de ne pas les écouter et de vivre ton projet, ton rêve à fond, à partir de cette lunaison, de commencer à l'extérioriser, que ce projet,
que ce rêve ne reste plus à l'intérieur de toi, mais que tu commences à le mettre au grand jour en le partageant avec de nouvelles personnes. Du coup, tu vas mettre une bonne partie des personnes que tu connais de ta vie entre parenthèses. Et il va falloir leur pardonner leur comportement parce que eux, ils vont pas comprendre. Et tu vas avoir un moment de bagarre, entre guillemets, en toi, en te disant, oui, mais d'un côté, je me sens hyper bien, puisqu'on te dit, hein, suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Donc, est-ce que tu vas choisir la joie et ton cœur qui vibre et enfin écouter tes envies, ou est-ce que tu vas rester par manque de confiance en toi, par manque de confiance en l'univers, est-ce que tu vas rester du côté des personnes qui sont dans la sombritude? Si tu as décidé d'être dans la joie, il va falloir pardonner à ces personnes qu'ils ne te comprennent pas et qui essayent de te mettre des doutes dans la tête et que tu vas les voir te mettre le doute dans la tête et tu vas te dire mais pourquoi pourquoi ils me soutiennent pas, pourquoi ils me donnent pas d'amour, etc. Mais ils peuvent pas parce qu'ils comprennent pas cette force que tu as pour changer ta vie. Ils comprennent pas, eux. Eux, ça leur fait peur, ils sont encore en 3D. Donc, il va falloir leur pardonner. Il ne faudra pas que tu aies un poids sur ton cœur en disant, parce que, je te donne un exemple. Par exemple, tes parents ne valident pas le fait que tu veuilles déménager ou changer de boulot ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et pourtant, tu le fais, parce que ton cœur, il te le dit, et tu as vraiment envie, pour une fois, de suivre tes ressentis. Eh bien, va falloir leur pardonner. Faudra pas garder ce petit poids sur ton cœur. Faudra leur pardonner, ok? Et toi, en attendant, il va falloir accueillir tes ressentis. Il va falloir que tu accueilles et que pas que tu acceptes, c'est pas le mot, mais vraiment que tu accueilles toutes ces nouvelles pensées, toutes ces nouvelles idées qui vont arriver tout au long de cette lunaison. Parce que c'est une lunaison où on doit communiquer, échanger avec les autres, mais on doit également ouvrir grand les yeux parce que des opportunités vont se présenter sur nos routes respectives, quelles qu'elles soient. Pour chacun d'entre nous, il va y avoir des opportunités. Donc, des choix à faire. Et c'est, toi, le message numéro 2, c'est ça, c'est sois vraiment à l'écoute, ouvre grand tes yeux et laisse ton cœur ressentir les choses. Quand tu as des idées qui te viennent dans la tête, c'est des idées guidées. Si tu as une pensée persistante, pour le choix numéro 1, j'ai donné le Canada, donc je vais continuer. Tu sais pas pourquoi, mais tu es attiré par le Canada. Et en plus, toute la semaine que tu viens de passer, tu as eu des signes, des trucs qu'en relation avec le Canada. C'est un exemple, hein, tu le mets à ta sauce. Demande-toi si tu n'as pas quelque chose à faire au Canada. Tu vois, c'est ça, accueillir. Accueille les ressentis, accueille les intuitions, accueille les opportunités. Et après, c'est toi qui prends ta décision. Est-ce que je veux être dans la joie, que je m'écoute et ça me fait super peur parce que ça me fait peur, mais je suis trop bien dans mon cœur, j'ai trop envie d'essayer ça, mais ça me fait peur. Mais j'y vais. Ou est-ce que tu es, oui, j'entends bien ce que vous me dites, j'ai bien compris, mais ça me fait peur, et puis je suis encore un peu dans le truc d'écouter mon entourage, etc. Accueille. Tu as des choix à faire, tu as un choix à faire, il est là. Soit tu y vas, soit tu freines parce que c'est pas tes propres freins, ce sont des freins qu'on te met, mais que tu n'es pas encore assez libre de tes faits et gestes et pensées pour pouvoir démarrer ton changement. Alors attends, on va aller voir plus loin, peut-être que tu vas être aidé à prendre cette décision, parce que toi, autant le choix 1, c'est bon, il a pris sa décision, autant toi, t'es encore dans le choix.
Parce qu'un choix t'est imposé par l'univers. Il est temps, tu vois, l'univers t'a laissé le temps de choisir entre là et là, et t'as pas réussi à te décider, t'as pas réussi à te libérer complètement de eux, là, de la négativité, t'as pas réussi à te libérer complètement, donc l'univers t'impose un choix. Un choix est nécessaire à l'évolution de ton âme. Il est temps que tu choisisses. Si tu n'as pas la force et que tu dois encore te sentir protégé, que tu n'as pas assez la force de vivre, de prendre ton envol et de vivre ta propre vie, et que tu as encore besoin de rassurage. Comment rassurage? Je sais qu'il y a un autre mot, mais je ne le trouve pas. C'est pas grave. Hein. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Sauf que l'évolution de ton âme prendra plus de temps. C'est parce que tu as encore quelque chose à régler par rapport à tes blessures et à ton âme. Et donc, cette lunaison va peut-être te permettre de comprendre les choses. Et puisque c'est une lune de communication, donc peut-être que si tu es dans ce cas-là et que tu as du mal à prendre ta liberté, peut-être que cette lunaison te permettra, à travers les échanges, la communication, à te libérer définitivement de liens affectifs qui retiennent ton âme et qui t'empêchent de basculer de ce côté-là pour commencer ta nouvelle vie. Ok? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de rendez-vous loupé ou quoi. Non, c'est juste qu'il faut le faire à son rythme. Donc, soit cette lunaison va te permettre de communiquer et de comprendre certaines choses et de te libérer définitivement, soit cette lunaison va te faire comprendre, va te faire percuter sur le fait que, ah bah oui, mais en fait, j'en ai un peu rien à faire de ce qu'on me dit. Je commence à prendre ma liberté, tu vois. Soit tu n'y es pas encore, soit tu es au début de ta prise de liberté. En tout cas, il y a un changement sur cette lunaison. Alors, qu'est-ce que te dit la forêt de Gaïa? Oh là, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que te dit la forêt de Gaïa? Qu'est-ce que te dit la forêt de Gaïa? Ah, merci. Encore une, s'il vous plaît. Attends, elle est là. La voilà. Non, il y en a deux, évidemment. Voilà, ça y est. Tu vois, c'est indécis. Hein. Même les oracles, c'est indécis. Je prends pas. Tu es indécis ou indécise. Et cette lunaison va te permettre de voir plus clair. Et certainement en fin de lunaison, donc dans 10-15 jours, tu seras sur le point de prendre des décisions. Parce que tu vas avoir toute la lunaison pour communiquer, parce que l'univers, si tu as besoin encore un peu de temps pour te libérer de certains liens, l'univers t'impose des choix, mais l'univers va te mettre des opportunités sur ta route pour que tu ouvres les yeux, parce que c'est une lune d'opportunités. Donc tu vas rencontrer les opportunités que tu as besoin pour ton évolution, ok ? Donc peut-être que si tu es encore de ce côté-là, ça veut dire que les opportunités, tu vas te retrouver dans des conversations où tu n'aurais jamais cru que tu aurais ces conversations, mais il faut les avoir pour pouvoir te libérer. Ok? Et si tu es là, des opportunités pour te faire comprendre que ça y est, vas-y, ose commencer à communiquer avec des personnes que tu connais pas, fais confiance, ok? Comme la une, hein, la porte. Voilà, cette fameuse porte, donc je la mets là. Cette fameuse porte, ça y est, le changement, ça y est, c'est sur cette lunaison. Et c'est pas à la fin de la lunaison, non, c'est pendant cette lunaison, il va y avoir un gros changement. Ok? Le portique là, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le portique de l'aéroport là, il va plus sonner quand tu vas passer parce que tu te seras débarrassé de tout ce que tu devais te débarrasser. Libérez-vous du passé et tu vas commencer
comme un sou neuf. Tu vas commencer, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu vas commencer ton nouveau chemin, ta nouvelle vie, avec des nouvelles personnes, avec des nouvelles opportunités, des nouveaux projets dans ta tête, voilà. OK? Avec de la joie. Si tu es là, tu vas pouvoir la passer. Si tu es là, OK, sur ce côté-là où tu as encore un peu de mal à te libérer, attends, j'écoute. On me dit bien, ouais, c'est ça, vous me validez, hein, oui, que tu arriveras à te libérer de ton passé, ou au moins des liens qui te retiennent. Tu vas te débarrasser de quelques liens qui vont te permettre de souffler, et tu pourras passer la porte. Mais toi, il y aura encore un travail à faire sur la lunaison. Que si tu as déjà franchi ce cap, mais que là, tu as du mal à extérioriser ta pensée et tes projets, etc., parce que tu n'as pas très confiance en toi, etc., etc., ça va changer, tu vas passer la porte directement. 5 et 4, 9, fin de cycle, la Vierge, la pureté. Attends, je vais tout retourner, après je te dis. L'apprentissage, le 1, nouveau et renouveau, ok. Bah, l'apprentissage, bah oui, et le choix, encore une fois. Donc vous qui avez choisi le message numéro 2, sur cette lunaison, vous allez avoir un choix à faire, ça c'est sûr et certain. Soit vous choisissez la pureté, la lumière, ta destinée, tout en sachant que tu vas mettre des gens de côté, qu'il va falloir que tu fasses des choix. Les choix, l'univers te parle de choix et Gaïa te parle de choix. La carte sort 2 fois dans 2 jeux différents. Pour moi, c'est très important. C'est le message que je dois souligner. Sur cette lunaison, tu as un choix à faire. Soit tu te choisis toi, dans toute ta pureté, dans toute ta vérité. Tu te choisis toi. Regarde-moi ça, comment t'es beau, t'es belle. Ou alors, tu as encore un apprentissage à faire sur des liens qui t'étouffent et que tu n'arrives pas à couper parce que, je sais pas, je sens de la culpabilité, parce que tu culpabilises. Donc, il va y avoir un apprentissage sur cette culpabilité. Les choix qui vont être imposés par l'univers sur cette lunaison, c'est des choix qui vont te forcer, entre guillemets, hein, à prendre une décision pour te faire comprendre que, en fait, ah bah ouais, j'ai pris ma décision, mais ça ne change rien. En fait, oui, je suis de moins en moins disponible pour ces personnes, mais ouais, en fait, ça ne change rien, ils sont pareils. Tu vois, te rassurer. Tu as un choix à faire. Vous êtes beaucoup. Et je sens qu'il va y avoir, dans le message numéro 2, va y avoir du 50-50. 50% de personnes qui vont dire « Ah ouais, non, mais là, c'est bon. Oui, Lolo, je suis comme ça, mais je me détache. J'en ai marre et je veux vivre ma vie et je veux être dans la joie et je veux être qui je suis réellement. Alors, oui, Lolo, tu me demandes de me faire voir au monde. Ça va être dur, mais je vais essayer. » Voilà. Et les autres 50%, « Ah oui, mais non, mais je peux pas. Je peux pas parce que je peux pas... vivre ma vie, les abandonner, nanana, nanana, ok. Voilà, va y avoir un choix. À vous de voir. Quel chemin. Non, parce que ah, pardon. Bah, je la garde, elle a sauté. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, tous les chemins mènent à Rome. En fait, les 2 chemins-là, à un moment, ils vont se rejoindre sur ta destinée, parce que tous les chemins amènent vers ta destinée. Maintenant, est-ce que tu vas encore choisir ce chemin ou... Ben non, c'est pas que tu vas choisir, est-ce que tu es encore dans les énergies où il faut que tu aies encore un petit apprentissage, ou est-ce que, ça y est, tu vas commencer à essayer d'être vraiment toi. Mais en attendant, vous allez rejoindre le même point qui est votre destinée, avec plus ou moins de facilité. Là, ça va être un peu plus dur parce que tu as encore des trucs à travailler. Et là, ça va être de plus en plus facile
parce que tu t'autorises à commencer à être toi-même. Donc, on en a une qui a sauté et les autres. J'en voudrais une autre. Donc, on a le pardon et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a le pardon, hein? Tu vois, le papillon, tu sais que pour moi, le papillon, c'est le changement. Donc, si tu veux changer, il va falloir pardonner. Pardonner à ces personnes, pardonner à toi-même. Il y a du pardon dans cette lunaison. Ah non, j'entends, dans cette lunaison, tu vas réussir à pardonner. Ouais. Donc, tu vas réussir à te libérer. C'est cool. Donc, si tu es là, c'est génial. Tu vas réussir à te libérer. Donc, ça veut dire que le prochain cycle, la prochaine pleine lune, bah, toi, tu vas démarrer. OK? Et si tu as décidé de te libérer et d'essayer de faire voir qui tu es réellement, toi, ça va être beaucoup plus facile de pardonner à ton entourage parce que tu auras compris certaines choses et tu te diras, bah, c'est pas grave, je vous pardonne. Vous comprenez pas mes choix, mais c'est pas grave. Les grands-parents. Ah là, d'accord. Donc, de ce côté-là, là, ouais, les grands-parents, c'est les années 60. Hein. Donc, je dirais plus les parents. Ouais, je dirais plus les parents. Je vois pas grands-parents, ou peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Je vois beaucoup les parents, et le 4, c'est le travail. Donc, il faut travailler sur tes parents, sur le lien que tu as à tes parents. Tu es adulte, tu ne dépends plus d'eux. Prends, émancipe-toi. Pour la première fois de ta vie, fais un choix pour toi et pas pour la communauté. Ok? C'est ce qu'on est vraiment en train de te dire. D'accord? Donc, bah, le tirage général s'arrête là. Si tu as aimé, si tu as plopé, si ça t'a parlé, oublie pas de mettre un petit j'aime. Merci pour vos commentaires, les amis. Je vous aime, moi aussi, beaucoup, énormément. Merci pour tous vos soutiens par rapport à mon nouveau projet. Merci infiniment. Vous êtes trop, trop sympa. Et merci pour toutes les énergies que vous m'envoyez. Donc, on va continuer dans la suite, dans l'extension. Donc, pour les membres, je te rappelle, si tu veux être membre, tu peux rejoindre avec le petit bouton d'en dessous. On va aller voir les libérations énergétiques sur cette nouvelle lune, le message des maîtres ascensionnés, le message des artisans de lumière et le message de l'oracle réveil. OK? Donc, si vous vous arrêtez là, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Et si vous êtes membre, je vous dis à tout de suite.